Bonjour à tous, aujourd'hui on enfile notre casquette de détective financier. Notre mission, si on l'accepte, passer au crible le bilan comptable, qui est un peu la version officielle des faits, pour en faire sortir le bilan financier. Lui, il raconte ce qui se passe vraiment sur le terrain. C'est la question qui nous intéresse. Parce que oui, la comptabilité suit des règles, des normes très strictes, mais est-ce que ces règles suffisent pour montrer la vraie valeur économique d'une entreprise ou les risques qu'elle court? Bien souvent, il y a une autre histoire, un peu cachée derrière les chiffres. On a donc deux visions qui s'opposent. D'un côté, le bilan comptable, c'est le document formel, une photo un peu administrative. Et de l'autre, le bilan financier, celui qu'on va construire ensemble. C'est le portrait réaliste, celui qui intéresse vraiment les investisseurs, les banquiers et nous aujourd'hui. Alors, voilà notre plan d'attaque. D'abord, on va s'équiper avec les bons outils. Ensuite, on va se plonger dans le dossier de l'actif, puis on s'attaquera à celui du passif. Et à la fin, on assemblera toutes les pièces du puzzle pour faire éclater la vérité financière. Allez, on y va. Notre outil principal, celui qui va nous servir tout le long, ce sont les fameux retraitements. C'est le terme un peu technique pour désigner les ajustements qu'on va faire. Mais qu'est-ce que c'est au juste un retraitement? En fait, c'est assez simple. On prend le bilan comptable et on le corrige pour qu'il parle un langage économique et pas seulement un langage comptable. L'idée, ce n'est pas de chercher des erreurs, mais bien d'obtenir une image plus fidèle, plus proche de la réalité. On commence notre enquête par l'actif, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise est censée posséder. Et vous allez voir que le mot censé est très important ici. Et notre premier suspect, ce sont les actifs fictifs. Bon, le nom peut faire un peu peur, mais il s'agit simplement de postes qui sont inscrits à l'actif, mais qui n'ont aucune vraie valeur économique. Prenons un exemple classique, les frais d'établissement. Ce sont les coûts de création de l'entreprise. D'un point de vue comptable, ils sont bien à l'actif. Mais financièrement, si on voulait les revendre, combien ça vaut? 0. Ce sont ce qu'on appelle des non-valeurs. Alors l'analyste fait quoi? Hop, il les retire de l'actif et, pour que tout reste équilibré, il les déduit directement des capitaux propres, c'est-à-dire de la richesse réelle de l'entreprise. Continuons avec les créances clients. Sur le papier, c'est de l'argent qui doit rentrer. Super. Mais dans la réalité, c'est souvent une toute autre histoire. Pour y voir clair, on procède en deux temps. D'abord, on se pose une question de bon sens. Est-ce que tous les clients vont vraiment payer? La réponse est souvent non. Donc, il faut estimer les pertes probables et ajuster la valeur de ces créances. Ensuite, il y a un point un peu plus subtil, l'affacturage. C'est quand une entreprise vend ses factures à une banque pour avoir de l'argent tout de suite. Comptablement, la créance disparaît, mais économiquement, le risque que le client final ne paie pas, il est toujours là. L'analyste doit donc réintégrer ses créances pour voir la véritable exposition au risque client. Et ce principe de valeur réelle, il s'applique aussi parfaitement au stock. Un produit peut être dans les livres à son coût d'achat, mais s'il est démodé, invendable ou périmé, sa valeur économique réelle est bien plus faible, voire nulle. L'analyste doit donc vérifier ça et ajuster la valeur à la baisse si nécessaire. Et ça, encore une fois, ça vient grignoter la richesse de l'entreprise. Autre cas, très fréquent dans le commerce international. Imaginez qu'une entreprise a une dette en dollars et que l'euro baisse face au dollar. Eh bien, mécaniquement, sa dette en euros augmente. Cette perte potentielle, on l'inscrit à l'actif dans un compte qui s'appelle écart de conversion. Pour l'analyste financier, c'est un signal d'alarme, une non-valeur qu'il faut éliminer de l'actif et des capitaux propres. Allez, on passe de l'autre côté du miroir, le passif, c'est-à-dire les dettes et les capitaux propres. Et là aussi, vous vous en doutez, il y a quelques retraitements à faire pour y voir plus clair. Une subvention d'investissement, ça a tout l'air d'un cadeau, pas vrai? Sauf que ce n'est pas tout à fait ça. Comptablement, on la met souvent du côté des capitaux propres. Mais financièrement, il y a un petit piège. Et le voilà, le piège. Cette subvention, elle va être intégrée petit à petit aux revenus de l'entreprise sur plusieurs années. Et qui dit revenu dit impôt à payer. L'argent n'est donc pas entièrement net. Une partie de cette subvention est en réalité une future dette d'impôt. Le travail de l'analyste, c'est donc de couper la poire en deux, une partie qui est bien de la richesse pour l'entreprise et une autre qui est une dette cachée envers l'État. Ah, les provisions, un autre domaine passionnant de notre enquête. L'entreprise pense qu'elle va avoir une dépense future probable, comme un procès ou une restructuration. Alors elle met de l'argent de côté. La question est, cette provision est-elle vraiment justifiée ou est-ce qu'elle est un peu gonflée? Parfois, c'est une façon de réduire le bénéfice affiché et de se créer une réserve à cacher. Le boulot de l'analyste, c'est de juger la nature réelle de tout ça. Regardons cet exemple concret. On a une provision de 15 millions. L'analyse montre que seulement 3 millions correspondent à des dépenses futures quasi certaines. Ok, ça reste une dette. Mais les 12 millions qui restent, c'est plus une précaution. Sauf qu'en provisionnant ces 12 millions, l'entreprise a réduit son bénéfice et a donc payé moins d'impôts. Si la provision n'est jamais utilisée, il faudra bien payer ses impôts un jour. C'est notre dette fiscale latente, ici 4 millions. Et le reste, les 8 millions, c'est quoi? En fait, c'est juste une réserve cachée. On la réintègre donc aux capitaux propres. Et voilà, le passif se transforme sous nos yeux.
Ça, c'est l'exact opposé de ce qu'on a vu à l'actif. Ici, il s'agit d'un gain potentiel. Par exemple, on a une créance en dollars et l'euro se déprécie, on va potentiellement gagner de l'argent. Ce gain latent, l'analyste le considère comme une augmentation de la richesse de l'entreprise. On l'ajoute donc directement aux capitaux propres. Bon, on a rassemblé toutes nos preuves. Il est temps de confronter les deux versions de l'histoire, les deux bilans. Le moment de la grande révélation est arrivé. Voilà le bilan comptable, notre point de départ. Les chiffres semblent propres, tout est bien rangé dans ces cases. C'est l'histoire que l'entreprise présente au monde entier. Et maintenant, voilà le bilan financier, après notre travail d'enquête. Les changements sont flagrants, n'est-ce pas? Les actifs fictifs ont disparu, ce qui réduit la taille du bilan. Et surtout, la structure a complètement changé. La vraie richesse, les capitaux propres, a peut-être diminué, et les dettes, si on inclut les dettes cachées, sont peut-être beaucoup plus élevées qu'on ne le pensait. Ce n'est plus du tout la même histoire. Alors à quoi ça a servi tout ce travail? Pourquoi est-ce que cette distinction est si fondamentale? Le point crucial, il est là. Faire ces retraitements, ça permet de passer au-delà des règles pour toucher du doigt la substance économique de l'entreprise. On ne regarde plus seulement comment les chiffres sont enregistrés, mais ce qu'ils représentent vraiment en termes de valeur et de risque. Et ça change tout pour prendre les bonnes décisions. Investir, prêter de l'argent ou même diriger l'entreprise. C'est la question que chaque analyste, chaque investisseur se pose à la fin. Avec cette nouvelle vision, qui est plus juste, plus claire, la décision peut être radicalement différente. La comptabilité, elle donne des faits. L'analyse financière, elle donne du sens. Et c'est ça qui fait toute la différence.